Semaine 2. La puissance du pardon. As-tu déjà ressenti une blessure si profonde que l'idée de pardonner te semble impossible? Et si le pardon était la clé qui ouvre la porte à la paix et à la liberté intérieure? Le pardon signifie-t-il oublier l'offense ou simplement ne plus en être prisonnier? Peut-on vraiment guérir intérieurement sans pardonner? Pourquoi Yehoshua HaMashiach a-t-il pardonné même à ses bourreaux? As-tu déjà pensé que refuser de pardonner pourrait être un poison qui te ronge plus que l'offense elle-même? Quel fardeau pourrais-tu déposer aujourd'hui si tu choisissais de pardonner? Rejoins-moi pour cet enseignement puissant qui changera ta perception du pardon. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu ressens peut-être une injustice, une trahison, une blessure d'enfance qui n'a jamais guéri. As-tu remarqué que plus tu y penses, plus la douleur grandit? Et si le pardon était la clé qui ouvre la porte à la paix et à la liberté intérieure? Point 1. Le pardon. Une clé pour ta liberté intérieure. Pardonner ne signifie pas excuser ni minimiser le mal subi. Pardonner, c'est refuser d'être esclave du passé. Yehoshua HaMashiach a enseigné: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Ne pas pardonner, c'est vivre enfermé dans le passé. Pardonner, c'est choisir d'avancer et de guérir. Témoignage poignant pour toi. Linda, une femme ayant vécu une enfance brisée par les abus de son père, était rongée par la haine et la douleur. Elle souffrait de migraines chroniques, d'insomnie et d'anxiété extrême. Un jour, après une prière sincère, elle a dit: « Seigneur, je ne veux plus porter ce poids. Je choisis de pardonner. » Ce soir-là, pour la première fois en 15 ans, elle a dormi paisiblement. Leçon à retenir. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton futur. Point 2. Le pardon. Un remède puissant pour ton âme et ton corps. La science prouve que le ressentiment empoisonne le corps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Prenons un exemple biblique. Joseph, vendu par ses propres frères, aurait pu les haïr. Mais il a dit: « Vous aviez formé le mal contre moi. Yehowa l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Question pour toi. Et si Yehowa voulait utiliser ta douleur passée pour te conduire à un avenir glorieux? Point 3. Comment pardonner quand c'est difficile? Premier. Reconnaître ta douleur sans la laisser te détruire. Donc, il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de refuser que ta blessure contrôle ta vie. 2. Confier justice entre les mains de Yehowa. Yehowa, notre Dieu, a dit: « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Deutéronome 32, verset 35. Le pardon ne veut pas dire que l'injustice n'existe pas. C'est simplement remettre la justice entre les mains de Yehowa, notre Dieu, au lieu de te consumer dans la haine. Troisième. Prier pour ceux qui t'ont blessé. Yehoshua HaMashiach a dit: « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu 5, verset 44. Témoignage intrigant pour toi. David, dont la femme l'a trompé après 10 ans de mariage, était dévasté. Il voulait se venger, mais en écoutant un message sur le pardon, il a choisi de remettre sa douleur à Yehowa. Je ne pardonnais pas pour elle, mais pour moi. Ce jour-là, un poids s'est envolé de ma poitrine. Aujourd'hui, il a reconstruit sa vie et retrouvé la paix. Retiens alors que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision qui libère. Je dis bien, une décision qui libère. Quatrième, quelle bénédiction t'attend si tu pardonnes? Voici alors ce qui t'attend quand tu pardonnes. Une paix surnaturelle remplace l'amertume. Une liberté intérieure remplace la colère. Une restauration divine ouvre les portes des bénédictions. Et alors,
un nouveau départ devient possible. Sache que notre Seigneur Yehoshua HaMashiach veut t'aider à pardonner et à guérir. Parole prophétique pour toi aujourd'hui. Écoute bien, ceci est pour toi. Tu es fatigué, blessé, épuisé par le poids du passé. Yehowa te dit aujourd'hui, « Mon enfant, laisse-moi prendre cette douleur. Ne combats plus avec tes propres forces. Dépose ce fardeau à mes pieds et je te donnerai une paix que le monde ne peut pas comprendre. Si tu choisis de pardonner aujourd'hui, je rétablirai ce qui était brisé et je restaurerai ta joie. Si ce message te parle, écris. Je reçois cette parole en commentaire. Ce message est un appel à la prière pour ta guérison intérieure. Si tu ressens encore du poids, de la douleur, de la rancune, alors cette prière est pour toi. Prions ensemble. Seigneur Yehowa, je viens à toi avec mon cœur blessé. Je choisis aujourd'hui de pardonner, nomme la personne ou la situation. Je refuse d'être prisonnier du passé. Remplis-moi de ta paix et guéris mon âme. Donne-moi la force d'aimer malgré la douleur. Merci pour ta liberté et ta restauration. Au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Amen. Si tu as fait cette prière, écris « Je choisis de pardonner » en commentaire. Rejoins-moi pour cet enseignement puissant qui changera ta perception du pardon. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et TikTok, Pasteur Josué Bakatumana, et active la cloche pour ne rien manquer. Pardonne et entre dans ta guérison intérieure dès aujourd'hui. La puissance du pardon. Thème : le pardon, clé de la guérison intérieure. Continuons ensemble ce chemin de guérison. Bienvenue dans ce deuxième enseignement sur la guérison intérieure. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi le premier épisode et qui ont déjà commencé ce voyage vers la restauration. Vos retours et vos témoignages sont une véritable source d'encouragement. Si tu as manqué la première partie, ne t'inquiète pas. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour la regarder et poser les bases de ta transformation. Quelques questions pour toi. As-tu déjà ressenti un poids dans ton cœur? Une douleur invisible qui t'empêche d'avancer? Et si ce fardeau n'était pas ton passé, mais ton refus de pardonner? Le pardon est une clé puissante. Il brise les chaînes, guérit les cœurs et ouvre la porte à la paix. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment pardonner peut transformer ta vie. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et abonne-toi à ma chaîne YouTube et TikTok Pasteur Josué Bakatumana pour recevoir encore plus d'enseignements qui changeront ta vie. Pourquoi le pardon est-il si puissant? 1. Le pardon est une décision, pas une émotion. Beaucoup pensent qu'il faut ressentir le pardon pour pardonner. C'est faux. Le pardon n'est pas une question d'émotion, mais de choix. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est refuser d'être détruit par le mal. C. S. Lewis. Do. Yehoshua HaMashiach. L'exemple ultime du pardon. Il a été trahi, abandonné, crucifié. Et pourtant, sur la croix, dans sa souffrance, il a prié. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si lui a pardonné, comment ne pourrions-nous pas en faire autant? 3. Les dangers du manque de pardon. La rancune, c'est comme une chaîne qui te retient dans le passé. Rester dans la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Nelson Mandela. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14 à 15. 4. Pardonner, c'est retrouver la liberté intérieure. Des études prouvent que le pardon améliore la santé, réduit le stress et apporte la paix intérieure. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Pardonnez, afin que Satan ne tire aucun avantage sur nous. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11.
Pardonner, ce n'est pas être faible, c'est être libre. Pour une bonne mise en pratique, brise tes chaînes. Alors, prends un papier et écris le nom des personnes que tu n'as pas encore pardonnées. Confie-les à Yehovah dans la prière. Déclare à haute voix « Je choisis de pardonner, car Yehovah me pardonne ». Fais cet exercice avec foi et observe comment ton cœur commence à se libérer. Je t'encourage aujourd'hui. Fais le premier pas. Ne laisse pas le passé voler ton avenir. Aujourd'hui, prends la décision de pardonner et laisse Yehovah guérir ton cœur. As-tu un témoignage à partager? Une question à poser? Tu as vécu une transformation grâce à cet enseignement? Tu aimerais que nous abordions un sujet spécifique? Contacte-nous directement par WhatsApp ou email. Toutes les infos sont dans la description. Tes témoignages sont une bénédiction pour d'autres. Ne garde pas ton miracle pour toi. Partage-le. Prochain rendez-vous. Semaine 3. La liberté intérieure. Briser les chaînes des influences négatives. As-tu déjà ressenti que certaines personnes dans ta vie t'empêchent d'avancer spirituellement? Et si le plus grand obstacle à ta liberté intérieure n'était pas seulement en toi, mais aussi autour de toi? Nous parlerons d'un sujet aussi puissant que délicat. Se libérer des mentors spirituels toxiques et des liens négatifs. Comment reconnaître une influence spirituelle toxique? Pourquoi certains mentors peuvent devenir un frein à ta croissance? Comment couper les liens négatifs sans culpabilité? Quelle est la véritable voie de Yehovah pour ta destinée? Ce sera un enseignement libérateur. S'il te plaît,